Je m'appelle Jeanne Agrappa. J'étais en terminale ES l'année dernière et je suis rentrée en première année à Sciences Po Paris sur le campus de Reims en programme euro-américain parce que Sciences Po c'est une école, l'école s'appelle Sciences Po Paris mais en fait il y a 7 campus répartis sur toute la France et en fait dans chaque campus il y a une spécialisation géographique. Donc moi j'ai choisi l'Amérique du Nord, donc le programme Europe-Amérique. Donc ça veut dire qu'en fait j'ai tous mes cours qui sont en anglais complètement et qu'il y a une petite spécialisation sur l'Amérique, c'est-à-dire qu'on approfondit plus certains sujets sur les États-Unis et le Canada. Sinon Sciences Po, contrairement à ce qu'on pense généralement, c'est pas juste une école pour devenir président, ministre, etc. En fait c'est une école de sciences sociales. Ça veut dire que par exemple en première année, mes 6 matières principales c'était histoire, éco, droit constitutionnel et ce semestre aussi j'ai sciences politiques et sur toute l'année j'avais des langues, donc anglais et puis une deuxième langue et des maths et aussi des ateliers artistiques. Non, pas du tout. En fait, pas du tout. C'est une légende urbaine déjà. Alors déjà, quand tu rentres sur les programmes normaux, entre guillemets, c'est-à-dire pas en anglais, t'as aucun prérequis de langue ni rien. Et quand tu veux rentrer en EURAM, enfin EURAM c'est programme Europe-Amérique, au départ, en fait, une fois que tu es admis, tu demandes le programme, ils te font passer un test de langue pour te dire si vraiment tu vas galérer ou pas. Et en fait, moi, j'étais en section européenne au lycée, mais j'étais pas du tout bilingue. J'avais jamais vécu à l'étranger, j'avais pas un niveau, enfin j'avais un bon niveau en anglais parce que j'aimais bien ça et parce que je travaillais et tout ça, mais pas rien d'exceptionnel. Et donc ils m'ont mis en B2. Donc le B2 c'est le niveau qu'on est censé avoir à la fin du lycée, donc ça n'a aucun, je veux dire, l'anglais c'est, tu peux y aller et faire le programme bilingue sans être bilingue du tout. Je trouve avec que des gens super forts en anglais, super bilingues et tout. Il y a 60% de la promo qui vient de l'étranger, donc évidemment quand ils n'ont pas appris, enfin, c'est un peu connoté ce que je dis, mais quand ils n'ont pas appris l'anglais dans les lycées français, ils parlent tous super bien anglais quoi. Et les Français qui restent, c'est beaucoup de gens qui ont fait des lycées français à l'étranger. Donc pareil, ils ont vécu toute leur vie ailleurs quoi, et donc ils sont super forts en langue. Et donc des gens comme moi qui venons du lycée français, qui avons juste appris l'anglais à l'école comme tout le monde, c'est super difficile au début, mais ça se fait. 25 heures de cours par semaine, 25 heures en anglais, tous les parties en anglais, tout en anglais, et tous tes amis, c'est que des anglophones, quoi. Tu parles tout le temps en anglais. Donc forcément, c'est pas comme si je faisais des petits cours d'anglais qu'on fait au lycée. J'ai fait ça comme tout le monde. Hein. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'étais une bonne élève. Déjà, quand on est bon élève en seconde, on me dit va en S. Moi, j'aimais pas les sciences, j'aimais pas les maths, donc je dis bah non, j'irai pas en S. Je suis allée en ES, alors que c'était pas franchement un parcours qui m'était destiné. Enfin, on me disait tout le temps d'aller en S, mais donc je suis allée en ES. Je savais toujours pas ce que je voulais faire. Je voulais faire un truc. Je voulais pas aller en fac, par exemple, parce que je voulais pas choisir une matière, genre aller en fac de droit et faire que du droit, ou fac d'histoire et faire. Enfin, il y a pas que du droit, bien sûr, mais j'avais pas envie de me spécialiser maintenant. Donc j'ai commencé à chercher quel cursus je pourrais faire avec le plus de matières possible et le plus d'ouverture possible et tout. Et en fait, la grande chance que j'ai eue, c'est que dans mon lycée, comme Marie de Champagne est en zone d'éducation prioritaire, on avait une convention avec Sciences Po qui s'appelle la Convention d'éducation prioritaire, donc CEP, qui permet à des élèves comme moi qui n'avaient aucune prédisposition à aller à Sciences Po au départ, de pouvoir tenter ça. Et donc voilà, donc j'ai eu la chance d'aller à Sciences Po, mais dans tous les cas, je cherchais quelque chose avec très pluridisciplinaire. Quel conseil? Il faut s'y prendre le plus tôt possible, parce qu'en fait, le problème, c'est sur le programme de terminale. Donc logiquement, il n'y a rien de plus à avoir, sauf que le concours est en février, il me semble, et du coup, il y a toute une partie de l'année, de février à juin, que vous n'aurez pas vu en cours et qui sera dans le concours. Qui sera susceptible d'être dans le concours. Donc le mieux c'est de travailler tout l'été de la première à la terminale, c'est ce que tout le monde fait. Acheter des livres, des gros livres d'histoire, des manuels d'histoire de terminale, en fait il y en a énormément qui sont publiés pour ça, des livres pour préparer Sciences Po. Bosser l'anglais à fond, ça c'est super important à Sciences Po, même si on en a parlé tout à l'heure, il ne faut pas être bilingue pour aller à Sciences Po. Il y a une épreuve d'anglais, il y a une épreuve d'anglais au concours, ils misent vachement là-dessus, genre ils sont vraiment... ils mettent un gros point d'honneur à ce que les élèves soient bons en anglais. Travailler pendant l'été en première
Et troisième point, en fait, pour résumer vite fait, l'épreuve c'est histoire pour tout le monde, anglais pour tout le monde, et après il y a une épreuve de spécialité en fonction de la filière, donc c'est SES ou littérature ou maths, il me semble. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça correspond au cursus qu'on fait au lycée. Une fois que vous êtes reçu aux écrits, c'est-à-dire que vous avez une moyenne suffisante aux écrits, il faut préparer l'oral d'admission à Paris. Et donc l'oral, en fait, vous préparez tout un dossier avec l'aide de motivation, etc. Et il faut savoir que tout ce que vous mettez dans le dossier peut être susceptible de ressortir à l'oral. Et donc voilà, les gens qui, c'est pas se vanter, mais c'est qu'ils mettent en avant qu'ils parlent très bien anglais, c'est très possible qu'ils vous parlent en anglais. Et encore plus quand vous demandez le programme bilingue, en fait, que moi j'ai eu. Moi j'ai eu de la chance à mon oral de rien avoir en anglais, mais je m'étais préparée pour savoir que voilà, c'est possible. Bon, mais le bac, on en fait beaucoup, mais en fait, c'est pas grand-chose. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est difficile parce que c'est la première fois qu'on fait une semaine d'épreuves comme ça. Mais surtout que généralement dans les lycées, enfin moi je sais que c'était comme ça à Marie-Champagne, mais peut-être pas partout, on fait beaucoup de DS toute l'année sur table. Donc on a l'habitude des épreuves de 4 heures et tout. Ce qui est difficile, c'est d'enchaîner tout et de se dire... bah voilà, c'est pas parce qu'on passe SES le lundi et maths le mardi qu'on va réviser les maths le lundi soir, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc faut s'y prendre à l'avance, c'est ça qui est difficile. Mais sinon, ouais, y aller détendu, pas paniquer et que les correcteurs sont assez bienveillants dans l'ensemble. Enfin, je sais que moi, les notes que j'ai eues par rapport à ce que je pensais, je trouvais que le lycée est beaucoup plus exigeant que le vrai bac. Donc, enfin, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Hein. Je veux pas dire aux gens travaillez pas parce qu'en fait le bac c'est facile, mais voilà, ça dépend des gens. Mais il faut travailler, mais il faut pas non plus se prendre trop la tête parce que il faut être détendu, quoi. On est plus performant quand on est détendu. Donc, à Sciences Po, on a 25 heures de cours. Mais ce qu'on dit généralement, c'est que c'est 25 heures de cours, mais c'est à côté de 25 heures de travail. Parce qu'en fait, on prépare tous nos cours en amont. Il y a énormément de choses à faire, de travail tout le temps. Et donc voilà, des fois c'est un peu compliqué. J'ai des grosses semaines où je peux pas sortir parce que voilà, sinon je culpabilise. Mais en fait, il y a des semaines plus... Ça dépend vraiment des semaines. Genre, il y a des semaines où je peux sortir tout le temps parce que j'ai pas grand chose à faire et tout. Puis il y a des semaines vraiment où c'est genre partiel, plus des présentations, plus des lectures, des machins. Donc c'est pas possible. Mais en vrai, au départ, on a l'impression que c'est infaisable. Genre moi j'avais fait, je me rappelle, au tout début de l'année, j'avais fait mon planning avec tous mes devoirs, etc. Je me disais mais je vais jamais m'en sortir. Il y a trop de choses. Mais en fait, faut se dire on fait les choses une par une. Et parce que c'est souvent, on a souvent des trucs à rendre, mais qui sont à préparer sur 3 semaines par exemple. Et donc c'est vachement dur parce que on est hyper tenté de faire ça la veille, sauf que c'est des trucs tellement énormes. Enfin voilà, c'est ça. Et moi, au lycée, j'étais quelqu'un qui travaillait jamais en avance. Genre, ça ne m'est jamais arrivé de réviser un DS en avance. Et en fait, voilà, il faut complètement changer de méthode de travail parce que sinon, ça passe plus. Enfin, je pense au prépa là tout de suite, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais à Sciences Po, on peut quand même vraiment sortir encore, on a vraiment du temps libre encore, et surtout que Sciences Po, c'est les cours et c'est aussi une énorme vie associative. Ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est hyper important. Genre, on a tout le temps des événements qui se passent, des soirées organisées par Sciences Po, ou même des conférences, des débats, des projections de films, enfin, il y a plein de choses. En fait, il y a des associations pour un peu tout ce qu'on veut. Enfin, vraiment, il y a des trucs, il y a l'association des passionnés de cuisine, des passionnés de... Enfin, j'en sais rien, mais il y a vraiment tout ce qu'on veut. Et donc, à partir de là, en fait, chaque association crée des petits événements sur le campus, etc. Donc ça fait qu'on a une vie super rythmée et qu'on a les cours, mais à côté, il y a toute la vie étudiante et tout ça qui est hyper développée. Donc heureusement qu'on a encore du temps pour profiter. Aucune idée. Genre, en rentrant à Sciences Po, dans mon dossier, j'avais vraiment tout mon parcours dans la tête avec exactement ce que je voulais faire et tout. Mais en fait, je suis arrivée et j'ai découvert tellement de choses et j'ai fait tellement de matières que j'avais jamais fait que maintenant, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je voulais faire un truc qui s'appelle attaché culturel en ambassade en faisant un master d'affaires publiques culturelles. Ça consiste à quoi ? En gros, les affaires publiques, c'est pour travailler dans la fonction publique, c'est pour être travailler dans les ministères, travailler dans les cabinets, des trucs comme ça. En spécialité culturelle, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais en fait maintenant, par exemple, j'ai fait du droit que j'avais jamais fait, ça m'a vachement plu et tout, donc je sais pas, je me laisse un peu toutes les possibilités. Par contre, j'aimerais bien travailler à l'étranger, parce que après avoir fait un parcours complètement bilingue et tout, et en plus, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, je rebondis tout le temps sur des trucs d'avant, mais c'est qu'à Sciences Po, la 3e année est forcément à l'étranger, dans une fac à l'étranger, donc moi j'aimerais bien partir aux États-Unis, comme je suis en programme américain. Mais après, on choisit un peu où on veut aller, donc après, j'aimerais bien continuer là-dessus.
être un peu à l'international et tout. Encore une fois, j'ai encore du temps, quoi.